La fête du football africain, eh bien, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Le pays hospitalier de la dite fête africaine cette année est le Cameroun. Pour ce qui est cérémonie d'ouverture, alors là, impeccable. Une vague de critiques a fait polémique sur la toile concernant le déroulement de ce tournoi. Concernant les critiques évidentes, il s'agit de prime abord de l'état de la pelouse du stade Japoma de Douala qui a accueilli le match Côte d'Ivoire-Algérie. L'état a été fortement critiqué par les deux camps jusqu'à ce que les Algériens justifient leur défaite avec l'état de la pelouse. Le drame du stade Olympé. Cette tragédie a eu lieu avant le match de 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le drame s'est déroulé à l'entrée sud de ce stade flambant neuf, tout juste achevé pour le tournoi continental, environ une heure avant le début de la rencontre entre le Cameroun et les Comores, en 8e de finale de la CAN 2022. De nombreux supporters se sont massés pour passer les contrôles de tests Covid-19, puis de billets. Beaucoup n'en avaient pas, pensant qu'on les laisserait entrer gratuitement, comme lors des matchs du premier tour. La bousculade a causé 8 morts et plusieurs blessés. Ensuite il y a l'effet test Covid-19. Il faut noter que lorsqu'on est testé positif, l'on n'a pas droit à jouer un match. Avant le match Cameroun-Comores, 12 joueurs du Comores ont été testés positifs dont 2 gardiens pendant que le gardien titulaire était blessé, sachant que chaque sélectionneur envoie 23 joueurs. Le Comores était donc obligé de faire le match avec un joueur de champ dans les buts. Un scénario qui paralyse les Comoriens. Cette séance s'est terminée 2-1 en faveur du Cameroun. Après le match, le Comores a été célébré partout en Afrique avec des félicitations venant de partout, surtout en faveur de celui qui a défendu les buts. Après ce match, les Ivoiriens ont traité les Camerounais de tricheurs, adjectif qualificatif qui a favorisé une guerre froide dans le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Jusqu'au point où les Camerounais ont supporté les Égyptiens face à la Côte d'Ivoire, humilié les joueurs ivoiriens et jusqu'à piétiner le maillot ivoirien sur leur sol, perdant ainsi l'humilité hospitalier. À côté de cela, lors de la qualification de la Gambie pour les 8e de finale, le sélectionneur gambien a souligné un point important par rapport au logement. Il dit que les joueurs gambiens sont logés 5 par chambre et se partagent la même douche. Il n'y a qu'environ 5 membres qui ont une chambre individuelle, tandis que les grands pays sont logés dans des hôtels de luxe avec des chambres pour chaque membre. La suite risque peut-être de vous choquer, mais c'est un fait. À la veille de la rencontre Burkina Faso-Tunisie, avant la conférence de presse, un homme est venu arracher les matériels de sonorisation de la salle et pris la poudre d'escampette. Rattrapé quelques mètres plus loin, il avance que le comité d'organisation lui a loué le matériel et qu'il n'avait pas encore payé les 35 000 francs restants, soit 60 €. La conférence de presse s'est donc déroulée avec un seul micro que se partageait joueur et entraîneur. C'était juste les ratés de cette CAN. Et toutes les félicitations au Lion de la Teranga pour sa première étoile pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et rendez-vous en 2023 en Côte d'Ivoire pour la prochaine CAN. On verra si le pays de Didier Drogba sera à la hauteur pour organiser une compétition impeccable. Et c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos.